Nous sommes le 11 avril 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, l'Ethereum et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant, ainsi que de liker, commenter, partager et de rejoindre mon canal Telegram, ainsi que mon Discord. Tous les liens sont dans la description. Alors au niveau du BTC pour le moment, eh bien du coup il a réintégré son range comme on peut le voir ici. Donc il a essayé de break la neckline ici. Alors il l'a fait en vue 16 heures, ok, mais en vue semaine ce n'est pas le cas et c'est la vue semaine minimum qui est plus importante. Ok, donc ça va. Donc ici il a break, il a réintégré le range ici directement, ok, donc pratiquement directement il a réintégré le range, et ici il a buté sur la première résistance qu'il faut passer hein, pour aller chercher le haut du range, et ici du coup il s'est fait rejeter et il a fait une grosse bougie ici, hop, assez dégueulasse, pour venir se reposer une nouvelle fois sur le bas du range, et là il repart. Ok, donc ça pourrait être sympa que maintenant il aille tout simplement péter cette résistance là pour aller chercher le haut du range du côté des 88 000 $. Donc c'est pas quelque chose qui va être hyper simple à faire, ok, ça y a pas de souci, mais il va falloir y aller. Hein. Généralement quand on réintègre un range, on va chercher le haut du range, donc je reste confiant pour le moment. Sauf si bien sûr Donald Trump nous sort une autre dinguerie. Là à ce moment-là, j'y peux rien. Je suis pas responsable, j'ai aucun contrôle là-dessus. Donc voilà. Alors du coup, ici au niveau du wave trend, bah, du coup là ça remonte, hein, forcément, ça remonte de la survente. Mais globalement, il y a encore du jus pour aller chercher tout ça. En plus, on a un shop qui est environ à 56, donc il peut se décharger à la hausse, ça pose pas de problème. Et on a un RSI actuel à 48. Donc on est en dessous de la médiane, on a clairement du jus, on a tout ce qu'il faut pour aller chercher le haut du range, ok. Il est évident que si on va chercher le haut du range, ça veut pas dire qu'on repasse bullish tout de suite. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'à moyen terme, on est toujours bearish. Ça ne change pas. Même si on va chercher le haut du range. Par contre, si on break le haut du range, et qu'on va chercher donc le break de ces structures-là, le break de ces structures-là, et le break de ces structures-là, puis on va chercher le haut du range, on se casse la gueule, puis on reteste, et là, bam, on casse, et qu'on break tout ça, ok, on repart sur un train dossier, ok. Mais en attendant, pour le moment, c'est toujours bearish, donc attention. Maintenant, je suis convaincu qu'on n'ira pas chercher tout de suite des 60 000, des 40 000, des 50 000, pas tout de suite, quoi. Non, ça, pour moi, on ira les chercher en bear market. Maintenant, c'est vrai que le contexte du marché actuel, il est très manipulé. C'est très compliqué, on sort quand même des normes habituelles des cycles à cause des manipulations de marché de Trump. Donc ça, malheureusement, on n'y peut rien, on est obligé de faire avec. Maintenant, purement analyse technique, on n'est pas censé descendre plus bas que ça. Surtout qu'on a la neckline ici comme support. Okay, et ça, il faut pas la break en vue semaine. Donc je reste quand même convaincu qu'on va aller péter tout ça. Maintenant, il va falloir être patient, hein, on va pas y aller tout de suite. Mais qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Pour le gap CME, hein, donc on avait comblé celui-ci, ok, donc ça c'est fait. Maintenant il faut aller chercher celui-là. Donc le BTC, je le vois au moins aller chercher les 85 000, 86 000 $. Maintenant qu'il aille chercher la résistance à 88 000, quoi, clairement, hein, qu'il revienne ici. Pour moi c'est clair que ce serait une bonne solution. Maintenant attention, aux 88 000, c'est plus le temps de mettre des longues. Hein. À 88 000, faut arrêter de voir... faut arrêter de long, faut essayer de voir comment le BTC il va réagir. Parce qu'on risque de se prendre un rejet derrière et retourner chercher le bas du range. Okay, donc on longue pas une résistance, hein. Je le précise encore. Alors ensuite ça fait plaisir un petit peu, donc la Bitcoin dominance a l'air de baisser un petit peu, donc je l'avais dit, hein. On le voyait ici, on est dans une zone de surachat ici, hein, donc clairement il était temps que ça redescende un petit peu. Alors on n'a pas fait beaucoup, ok d'accord, on est redescendu d'à peu près 1,30%, ok, bon, c'est pas non plus la folie, on est d'accord. Mais ça fait du bien quand même, hein. Rien que cette baisse-là, de la Bitcoin dominance, ça fait du bien quand même pour le Total 3. Hein. Et on l'a vu, hein, ok. Donc imaginez si ça redescend beaucoup plus bas. Et imaginez, dans une alcool season, ça revient chercher des zones en dessous des 50% ici, hein. Voire même plus bas, hein. Okay, donc ça redescend très très bas. Maintenant attention, on est sur un canal ascendant ici, donc malheureusement il peut retester ici. Mais vu l'accumulation actuelle de bloc de vente ici, on voit quand même bien que ça sature beaucoup
Et je pense que la baisse devrait pouvoir continuer. De toute façon, il faut que ça retrace ici. Clairement, il y a moyen. En plus, on a une divergence baissière ici sur le Ishimoku Oscillator. Donc c'est parfait. Pour le TH ici, on a clairement eu un pump and dump. Simple. On a eu un pump ici, dump direct. On a quasiment eu une bougie quasi identique. À la hausse comme à la baisse. Ah, tout simplement, ça peut faire un double bottom ici. Hein. Voilà, hein. Clairement. Ok. On peut faire un double bottom. Tac, tac, tac. Et aller rechercher au moins les 2000 $. Pour le TH. En plus, il a tout ce qu'il faut. Hein. Le wave trend ici, on est toujours dans la survente. Ishimoku Oscillator, on a du jus. Et ici, le shop, il est consolidé à 47, donc il peut encore consolider à la hausse. Et on est à 39 de RSI, donc voilà tout ce qu'il faut pour partir au moins rechercher les 2000 $ et repasser dans le range ici. Ce serait vraiment pas mal, ok. Donc voilà, il y a quand même pas mal de résistance à passer. Mais voilà, c'est pas si dégueu que ça. Maintenant, c'est vrai qu'il a quand même des order blocks d'achat ici, donc des zones de confluence à forte densité d'achat. Maintenant, il va falloir confirmer et repartir. Et là, pas continuer à aller tot the cave comme ça pendant une période indéterminée. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête et que ça remonte. Alors pour le total 3, eh bien du coup il a réintégré le range ici, il l'a rebreak et là il tente de réintégrer. Donc vraiment le total 3 il est en train de jouer avec nos nerfs. Mais voilà, donc s'il revient ici et qu'il résiste en ne breakant pas derrière tout de suite, s'il résiste bien, ben, réintégration de range, vous allez chercher le haut du range. Et en plus on a du jus, hein, RSI à 48, le wave trend il monte quand même assez bien, donc faut pas que ça traîne 30 millions d'années pour aller chercher les 840 milliards. Donc voilà. Donc pour le total 3, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Donc pour le moment, l'order bloc d'achat ici, donc ça c'est plutôt positif. Pour avec cette zone ici est une zone d'achat assez dense. Et on a notre range ici. Ok, donc maintenant il faut bien le réintégrer, bien rester dessus et repartir. Ok, pour aller chercher les 840 milliards. Et d'essayer d'enfin tester cette trendline vers les 880 à 870 milliards pour aller break ça. Okay, donc ça c'est vraiment le minimum à aller chercher. Attention que pour les alts, lorsqu'on va revenir chercher, lorsqu'on va tester cette neckline ici, ok, là il faudra faire une petite pause sur les trades des alts, ok, parce que sinon on peut se faire rejeter. Et généralement quand on se fait rejeter sur une trendline baissière, eh bien on fait un nouveau plus bas. Voilà, je vous préviens d'avance. Donc, attention à ce moment-là. Bon, la trendline, elle est faite en vue semaine. Hein, ok, elle n'est pas faite en vue 16 heures, donc c'est normal que là, il y a eu un break. Mais ici, il va falloir aller la chercher, ok. Donc, il faudra faire attention et faire probablement une pause au niveau trading alt une fois qu'on aura atteint cette trendline pour savoir si on la break ou pas. Pour le Fairy Grade Index, nous sommes à 25, on est repassé en extrême pire. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons eu la grosse baisse, ok, qu'on a eu tout de suite après le pump. Et donc ça a remonté certes, mais on a quand même eu la grosse baisse. Et donc le Fairy Grade Index est à 25. Ce qui fait qu'on a perdu 14 points par rapport à hier. Au niveau de l'order book, on est plutôt pas mal. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Comme on peut le voir, hein, double bottom, ok, pullback. Et là, ça repart, tout simplement. Ok, donc ça, il n'y a rien, rien de scientifique là-dedans, rien de compliqué. C'est tout à fait logique. Donc ici, ça va chercher forcément plus haut, je pense. Malgré tout, ils ont quand même mis pas mal de BTC sur le chemin en leur limite de vente. Donc 595 à 81 400, 522 à 81 500. 466 à 81 600, donc on voit bien que ils essayent quand même de pas trop que ça pump, ce qui est plutôt chiant, on va pas se mentir. Sinon en dessous il n'y a plus grand chose pour soutenir le prix, donc maintenant il va falloir breaker ça. Après on peut faire un short squeeze aussi, hein. Hop, boum, ça peut être très sympathique. Et il y a les 500 BTC qui étaient à 89 000 qui ont été enlevés, donc ils ne sont plus là. Et après il n'y a plus rien du tout. Donc là maintenant, on a quand même l'impression que les shorts, ils essayent de prendre des ordres ici pour short, mais je sais pas. Honnêtement, plutôt risqué. Au niveau de la macroéconomie, eh bien, nous avons la balance commerciale anglaise ainsi que la production industrielle. Nous avons l'indice des prix espagnol et allemand. Donc ça, c'est
intéressant, mais sans plus, ça va pas vous faire bouger les prix. Et on a le prix à la production à 14h30 américain, donc ça c'est plutôt intéressant. Et à 16h, on a la confiance des consommateurs du Michigan pour les Américains également. Donc rien de spécial. C'était hier le plus important avec l'indice des prix et on a eu de bonnes statistiques. Okay, donc c'était bullish. Alors pourquoi les marchés n'ont pas bougé malgré que c'est bullish? Ben, tout simplement parce que le marché est extrêmement manipulé. Et comme il est manipulé, ben, du coup, la base, la normalité fait qu'elle n'est plus présente. Tout simplement en fait. Donc comme c'est manipulé, ben, du coup, même si tu as des statistiques ultra bullish, ben, malheureusement ça ne se répercute pas sur le prix du Bitcoin et des cryptos, malheureusement. Pour la Gold Season Index, nous sommes à 16, donc on est bien descendu. On était descendu à 14, mais du coup, à mon avis, c'était remonté, donc voilà. Et au niveau du top 50 performance, on a toujours les deux grands gagnants qui sont l'OM et GT. Et GT commence à abdiquer, hein, GT. Et donc on a le BTC sous-performe de lui-même de 22,6%. Et ensuite nous avons Lena à moins 69%, Pepa à moins 66%, Luni à moins 66% et NIR à moins 64%. Donc il y a du boulot hein, sur les altcoins pour revenir dans le vert, il y a du boulot. C'est pas tout de suite qu'on va avoir ça. Au niveau des liquidations, il y a eu 305 millions de dollars rect en 24 heures, voilà ça que je voulais dire. Et en longue, il y a eu 199 millions de dollars de pertes pour 106 millions de shorts. Donc malheureusement, nous avons les longues qui ont pris un petit peu plus cher que les shorts. Pour le Trueflation, nous sommes à 1,34%, donc on continue de baisser, c'est très bien. Au niveau de l'index du Google Trend, du mot-clé Bitcoin, on est redescendu à 38. On est monté à 42, on est à 38. Et au niveau de Crypto Bubble, eh bien pour le jour, on a XCN qui a super bien performé, avec Farcoin aussi, et nous avons Jasmy, Render, Zek, Kaspa, Hype, HNT et CRV qui ont pas mal surperformé, avec un petit peu de Cake et de Tao dans les performances plutôt intéressantes ces dernières 24 heures. Pour mon défi 1 $, 1 million de dollars, voici le tableau que j'avais dit que je ferais. Il est là et donc ce tableau va refléter en fait tous les trades que je vais passer. Donc tous les trades vont être là dedans, ok. Et donc avec 3 statistiques, j'ai le win rate, ok, avec le nombre de réussites et le nombre d'échecs, et nous avons le trade de pourcentage crypto qui permet de savoir finalement en pourcentage où est-ce que j'ai tradé le plus. Là actuellement j'ai tradé pour 75% Griffine, ok. J'ai tradé 8,3% de Popcat et 16,7% de Sats, voilà. Et ensuite nous avons la courbe d'expansion, donc on voit une courbe ici qui permettra de savoir je suis dans une courbe montante ou descendante, tout simplement. Voilà. Nous avons le jour ici, hein, donc jour 5. Aujourd'hui c'est le 5e jour de notre défi. Je rappelle que j'en ai 1000 pour réussir à atteindre les 1 million. Et donc ici voilà, j'ai mes petits graphiques pour permettre d'avoir mes statistiques se mettent à jour automatiquement. Donc allez, si je mets vite fait, hop, on va mettre un truc vite fait. Donc voilà, j'ai trade Popcat par exemple, on va bien le noter. En fait ça permet, vous allez voir que du coup tout se fait automatiquement. Donc voilà, là j'ai mis Popcat, du coup je suis passé à 15,4%. On va mettre x16, hop. En margin, on va dire que je suis à 0,39 et on va dire qu'en gain, j'ai gagné 0,12. Voilà, ce qui fait que du coup, je suis à 1,7109. Et là, on va voir que la courbe, hop, elle monte. Ok, donc elle a monté, donc c'est automatique. Et si je mets réussi, hop, du coup, ça se met à jour. Je suis à 84% de win rate. Ok, tout simplement. Donc voilà comment j'ai fait le tableau. Donc tout est absolument automatique. J'ai juste qu'à noter le trade que j'ai fait et puis celle-ci qui se met à jour automatiquement. Alors du coup, on voit ici que j'ai passé 12 trades, ok, pour le moment. D'ailleurs, faudrait que je le mette à jour d'ailleurs. Je vais mettre un trade ici, que je vais mettre le nombre de trades que j'ai fait. C'est pas bête. Et voilà, hop, je vais faire maintenant. Hop, tac tac, trade 12. Je mettrai automatiquement plus tard, pas de problème. Tac tac, voilà. Donc ça c'est fait.
en direct. Lol. Ok, donc j'ai fait un premier trade sur Stas, donc je vous avais montré les 6 premiers trades, ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, j'ai fait un trade le 8 avril sur Griffin en x17, donc j'avais gagné 2 centimes, 244, c'est pas beaucoup, hein, on va me dire, mais voilà. Donc j'ai fait un échec ici, hein, donc j'ai perdu ici ce trade. Ensuite encore sur Griffin, le 8 x17, là j'ai gagné presque 1 centime, lol. Et le 8 avril aussi en x16, donc là j'ai baissé le levier de 1, là j'ai gagné 5 centimes, et là ensuite le 9 avril j'en ai fait qu'un seul trade, sur Pop 4 là j'ai gagné 6 centimes, et le 11 avril, donc aujourd'hui, ce matin, Sats x16 aussi, et là j'ai gagné 15 centimes. Pour l'instant c'est mon meilleur trade pour le moment. Donc voilà, je suis à 1,5909. Et je suis donc en multiple, hein, donc fois 1,59%, non pas pourcent, multiple simplement de mon portefeuille, ce qui fait plus 59% quoi finalement, en 5 jours pour le moment. Il va falloir que j'aille plus vite que ça parce que c'est que sortir du 1$, rien que pour aller de 1$ à 2$, c'est assez compliqué, ok? C'est pas facile, mais on va réussir. Si jamais, petite pub pour moi, j'ai sur mon Telegram un VIP, voilà, j'ai un VIP, ce VIP là, j'ai créé un tableau de bord, voilà, donc c'est ce que j'ai conçu, donc là c'est un portefeuille d'un de mes abonnés, ne vous inquiétez pas, il a autorisé le fait que je partage, il n'y a pas de souci, sinon je l'aurais pas fait, donc j'ai mis ces trades, tout est automatique et j'ai utilisé une API pour prendre les prix automatiquement. Les données sont mises à jour toutes les 30 minutes et donc il y a tout simplement qui se met à jour tranquillement. Donc là on a un pourcentage de répartition du portefeuille, ok. Un graphique d'exposition, là on voit qu'il a beaucoup de TH, hein, il a 23% de TH, 25% de Tao dans son portefeuille, il a 10% de Hondo. Et ici on voit qu'il est pas mal en perte, okay, donc il y a seulement Pro où il est en positif, sinon le reste il est en perte. Okay. Je précise quand même c'est lui qui a choisi les cryptos, bien avant que je fasse le tableau de bord pour lui. Okay. Et je fais également, alors ça je vous montrerai après, hop, tac tac tac, et je fais également un rapport, ok, un rapport mensuel que je mets à jour tous les mois pour son portefeuille, ok, donc je fais simplement une analyse technique crypto par crypto qu'il possède, ok, et je fais une stratégie de rachat si besoin est, et une stratégie de sortie, ok. Donc si on prend par exemple Morpho ici, je fais une analyse technique, je dis ce que j'en pense, le contexte général, ce que je propose en achat, et d'éviter voilà, de mettre un pourcentage d'exposition maximum avec une stratégie de sortie à chaque fois pour les cryptos, ok, d'accord. Donc ça c'est une chose supplémentaire que je mets en place pour les membres VIP de mon Telegram. Je mets aussi des calls de crypto, hein, donc pour les achats, etc. Et pour l'instant, il est plutôt satisfait parce que il gagne, donc voilà. Donc il est plutôt satisfait, il est plutôt content du service proposé. Et donc pour revenir au défi 1$, 1 million, eh bien regardez, je suis bien à 1,5909 comme sur le tableau Excel. Et si vous comparez par exemple les deux derniers trades, je suis à 15 centimes, 0,643, 15,01. Et bien, vous voyez ici que 643, 15,01, tout est présent, tout est là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc pour en venir au VIP, si jamais vous voulez avoir le VIP, hein, tout simplement, vous allez sur mon Telegram et vous le demandez, vous posez la question, et puis je vous dirai comment l'obtenir, tout simplement. Vous en faites pas, il est pas cher, hein, voilà. Moi je fais pas des VIP à 50, 80 balles, ça n'existe pas chez moi. Donc c'est pas cher, il n'y a pas de souci. Au moins voilà, ça permet d'améliorer la chaîne, puisque forcément j'ai la possibilité de continuer avec le dessous qui rentre, hein, parce que ça rentre pas, je fais comment? Bon voilà,
Sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas, bien entendu, à liker, vous abonner, tout ça. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.